Salut à tous, alors je fais cette petite vidéo encore pour vous parler encore une fois de cette fameuse mise à jour 2.11 concernant les nerfs des armes de corps à corps. Donc comme pourront le constater ceux qui connaissent un minimum le jeu, j'ai changé d'élément, je suis passé de O à R, parce que justement les dagues, on peut quand même en mettre deux coups, mais ça va être quand même moins intéressant vu qu'ils veulent réduire les dégâts en coup critique des dagues, parce qu'ils trouvent que c'est un peu trop abusif. Un peu comme leur mise à jour, j'ai envie de dire, c'est même totalement abusif. Donc, comme je dis, pardon, je parlais avec ma guilde, en fait, la principale source de dégâts d'un sacrieur, de la plupart des classes, mais surtout des sacrieurs, c'est les armes de corps à corps. Puisqu'on voit assaut, c'est maximum 2 par tour, on voit ici. Alors, on peut en lancer 4 par tour, mais bon, seulement 2 par cible. Donc, si on n'a qu'une seule cible sous la main, bah, c'est foutu. Le pied du sacrieur, maximum 2 par tour. Dissolution 2 par tour. Absorption, c'est pareil. La punition, c'est tous les 2 tours. La furie, on peut en lancer plusieurs, mais bon, si on n'est pas haut, bah, on va pas taper avec furie non plus. En pensant à un cas assez simple, en faisant par exemple le Manzo Royal, le Shamanzo nous met l'état affaibli. Du coup, plus d'armes de corps à corps. Si on a le malheur de n'avoir qu'un seul ennemi sous la main, quelle que soit notre classe, encore en étant R, ça va, on peut se débrouiller quand même à bouger. Mais c'est pour les terres, les feux et les hauts qui pourront. Bah, les hauts encore, c'est pas trop pareil. Parce que la dissolution, ça tape en croix. On va dire, pour moi qui suis R, si j'arrive à avoir qu'un seul ennemi sous la main, je vais gâcher 3 PA à chaque fois. Je pourrai en lancer que 2 par tour. Je trouve ça d'une stupidité totale. Parce qu'il y a 3 pas de coups qui vont servir à rien. C'est pareil, la réduction des dommages en coup critique. On se casse littéralement la tête pour avoir des bons bonus coup critique. Ils sont où? Voilà. On se casse la tête à avoir des bons bonus coup critique pour pouvoir être, si j'arrive bien à cibler, voilà, pour pouvoir être 1-2 au coup critique. Si on tape presque. S'il n'y a presque pas d'écart entre les coups critiques et les coups normaux, quel est l'intérêt quoi? Donc quand la bêta sera disponible, j'irai directement faire un tour dessus. En fait, selon ce que ça donne, en fait, si ça donne pas trop mal, bah, je continuerai. Je continuerai avec mon sacrieur. Si je vois que c'est vraiment trop pourri, bah, je vais devoir changer de classe hein, parce que déjà les sacrieurs, bah, jusqu'à maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a les châtiments, mais bon, un châtiment contre un Osamodas, un Sadidas, ça part très vite. Hein. Les debuffs, voilà, on se retrouve du coup à notre puissance minimale. Les armes de corps à corps qui étaient toutes à moins de 10%. Toutes les armes de corps à corps en fait mettaient moins de 10% de dégâts en moins. Bon ça va être modifié, enfin super quoi. Ils enlèvent 10% de. Ils enlèvent les moins 10% de dommages et pour nerfer les corps à corps de 80% honnêtement. Vraiment que c'est vraiment une idée de merde. Enfin voilà, limiter le nombre de coups au corps à corps, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas, ok c'est abusé, les dagues, 12 PA on met 4 coups, si on a un peu de chance on fait 4 coups critiques, je me suis vu taper plus de 1000 sur certains mobs, faire 4000 sur un tour c'est énorme. Limiter le nombre de coups, ok, mais qu'on réduise pas la puissance dans ces cas-là. Ou alors on limite, dans deux cas de figure, soit on limite le nombre de coups mais on laisse la puissance, soit on réduit la puissance et on laisse le nombre de coups. Sinon, là, ils réduisent le nombre de coups et en plus, ils vont réduire la puissance. Ça fait que Dassault, avec médaille, je vais taper encore moins qu'avec Assaut. Ou alors, même encore un autre cas de figure, ils laissent leur système pourri qu'ils veulent mettre, ils réduisent les dégâts des corps à corps, ils réduisent le nombre de coups par tour, mais qu'ils augmentent au moins l'efficacité des sorts. Comme il y avait eu l'exemple avec les roublards. Pour ceux qui ont vu mes vidéos d'avant, j'avais un roublard R qui était niveau 150 et des poussières, qui faisait des dégâts vraiment très puissants. Dans le mur de bombe, je mettais le mob dans le mur de bombe, bot, aimantation, ça faisait plusieurs fois, ça faisait 3 fois 300 à peu près. Il y a eu le nerf parce que les Kikoulol se sont plaints, parce qu'ils se prenaient des dégâts, parce qu'ils se faisaient one tour quoi en fait, hein, tout simplement. One tour si c'est pas one shot.
des petits gamins sont allés se plaindre parce que ça fait que un mois qu'ils jouent et qu'ils n'ont encore rien compris au système de jeu, qui sont allés se plaindre. Et vu qu'ils représentent une grande majorité des joueurs, et bah en Kama ils ont fait quoi? Bah ils les ont écoutés eux plutôt que d'écouter les anciens joueurs, comme Château Fou, comme, euh, comme Healer de Vidéofus. Il y a quand même quelques temps qui fait des vidéos, je pense que le peu de personnes qui regarderont mes vidéos le connaissent forcément. Après il y en a d'autres, hein, mais bon, bah, comme ça je les ai pas tous en tête. C'est pareil, comme je pensais aussi, certains challenges vont devenir impossibles à faire. Le challenge barbare, comment il va être faisable? Dire, déjà, c'était pas tout à fait simple selon les mobs d'utiliser que son arme de corps à corps. Alors si en plus elle tape moins fort et qu'en plus on peut l'utiliser moins souvent, honnêtement, ouais, vraiment aucun intérêt quoi. Ça, c'est le genre de challenge qui va plus être jamais fait ou alors ils vont carrément le supprimer quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aussi vous en pensez. Je pense que de toute façon, si, allez voir les vidéos de Vidéofus qui lui quand même argumente quand même beaucoup plus que moi. Parce que moi, personnellement pour moi, c'est vraiment une mise à jour de merde. Comme par exemple, ils disent que les armes, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, les armes de bas niveau ne sont pas utilisées, alors que les armes de haut niveau sont trop utilisées. Oui, c'est normal, les armes de bas niveau sont pourries, les armes de haut niveau sont énormes. Et aussi par rapport aux mises à jour des monstres, les monstres bas niveau, leur point de vue va être augmenté. Donc ils vont augmenter la difficulté à bas niveau. Et les monstres de haut niveau vont perdre leur point de vie. Je crois me rappeler que c'était du 15%. 15% de points de vie en moins, ça fait quand même énorme. Sur un mob à 10 000 points de vie, ils vont en perdre 1500, ils vont en perdre 10 000, ils vont en perdre 1000, pardon. Je manque un peu de sommeil. Il va perdre 1000 points de vie, c'est énorme quand même. Ah, le petit bug, évidemment, en pleine vidéo. Ouais, désolé pour la petite interruption, le petit bug de Dofus. Super génial en pleine vidéo et vu que j'ai pas envie de recommencer une troisième fois la vidéo, donc je vais finir sur mon magnifique arrière-plan, à peine nombriliste. Donc oui voilà, pour moi c'est vraiment une mise à jour de merde, honnêtement, j'ai vraiment pas d'autres mots. Augmenter les points de vie des monstres à bas niveau pour augmenter la difficulté des néophytes, c'est stupide. Réduire la difficulté des joueurs confirmés, c'est encore plus stupide. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous. En même temps, avec tous les avis que j'ai entendu que du négatif. J'ai entendu personne qui disait elle est bien cette mise à jour. Après, si vous personnellement vous trouvez que c'est une bonne mise à jour, n'hésitez pas à me dire pourquoi comment vous trouvez que c'est une mise à jour. Comment l'exprimer sans être fatigué. Pourquoi vous trouvez que c'est une bonne mise à jour en fait par rapport aux 95% des joueurs qui pensent que c'est une mise à jour de merde qui est totalement inutile pour faciliter l'accès aux néophytes. Et voilà quoi, c'est vraiment stupide. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager. Hop, Bandicam, s'il y en a qui se demandent avec quoi je filme, de toute façon la pub est marquée le milieu des vidéos. Donc oui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à partager, à m'insulter, même si vous en avez envie. Voilà, passez une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Ça dépend si vous êtes comme moi, que vous filmez à 5h30 du matin. Allez, bonne journée à tous.